Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment gérer la fin d'un contrat dans sa conciergerie. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment gérer la fin d'un contrat dans sa conciergerie? Alors, c'est le cas finalement où un propriétaire décide de stopper le contrat qu'il a en cours avec toi pour tout un tas de raisons. D'accord? Donc, c'est un cas qu'il faut que tu prévoies dès le départ dans le contrat que tu vas signer avec les propriétaires. Donc, c'est hyper important, avant même de démarrer ton activité, d'avoir une idée de ce que tu vas mettre dans le contrat et comment tu vas mettre fin à un contrat avec un propriétaire. Parce que tu te doutes bien que toi, pendant toute la vie du contrat, tu vas travailler à remplir l'appartement, à l'entretenir, etc. Et le rentabiliser au maximum pour le propriétaire. Et du coup, tu peux aussi avoir, à un moment donné, des réservations qui sont un peu plus lointaines dans le temps, pour tout un tas de raisons, hein, parce que tu prépares la future saison estivale, parce que il y a des événements à venir et du coup, tu as tout mis en place pour que ces événements, tu puisses les rentabiliser au maximum. Bref, tous ces cas-là, il faut que ton contrat en tienne compte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton contrat, il va falloir que tu prévoies comment tu vas gérer justement ces réservations que tu as potentiellement prises et que tu vas, est-ce que tu vas devoir les gérer ou est-ce que tu les laisses au propriétaire? Enfin voilà, il va falloir que tu mettes tout ça en condition. Alors, quand tu vas gérer la fin d'un contrat, effectivement, il va y avoir le reliquat de réservation. D'accord? Puisque du coup, tu vas te mettre d'accord avec ton propriétaire pour dire, ok, le contrat prendra fin à telle date dans telle et telle condition. D'accord? Bien évidemment, après cette date, il peut toujours y avoir des réservations. Alors ça va faire partie des modalités que tu vas devoir mettre en place avec ton propriétaire, et notamment dans le contrat, hein, bien évidemment, sur comment est-ce qu'on stoppe. Ça veut dire, à partir du moment où on a reçu le recommandé, parce que du coup je te recommande toujours de demander un courrier recommandé à ton propriétaire pour mettre fin au contrat, eh bien tu vas lui dire que le contrat va s'arrêter à telle date, parce que tout simplement c'est prévu dans le contrat. Et que tout le reliquat de réservation sera traité par toi. Donc ça, c'est un exemple. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça parce que tu vois bien que si tu as des réservations pendant 8 mois, ça veut aussi dire que pendant 8 mois, il va falloir que tu maintiennes le suivi du bien et puis surtout être bien calé sur comment sera géré le ménage et notamment le linge pour être sûr qu'au moment où ta réservation va arriver, que le voyageur ait bien un appartement qui soit conforme à ce qui était prévu dans les photos, qui ait bien le linge de maison, qui ait bien... Enfin bref, qu'il y ait toute la configuration habituelle et que toi, au moment où tu vas venir pour faire le ménage de fin de séjour, et bien du coup, dans quelles conditions tu vas les faire? Est-ce que tu gères le linge, oui ou non? Si oui, voilà, comment ça va se passer avec le propriétaire? Donc tout ça, il va falloir que tu le cadres dans le contrat. C'est hyper important que tu aies justement un paragraphe sur comment est-ce qu'on va, terminer le contrat, comment est-ce qu'on va le clôturer. Donc voilà, moi ce que je te recommande, c'est toujours de mettre une date de fin de contrat. Donc cette date, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment à ton appréciation. Et tu dois bien décrire justement les conditions. Est-ce que tu prends en charge les dernières réservations? Est-ce que tu prends en charge les derniers ménages pour les dernières réservations? Est-ce qu'on laisse le calendrier ouvert après ta prestation ou pas? Ça aussi, ça peut être un point important. À mon sens, si tu rends l'appartement dans 3 mois, eh bien le calendrier ne doit pas être ouvert après ces 3 mois parce que sinon on va utiliser tout ton marketing pour avoir des réservations par la suite et du coup voilà, il peut y avoir un petit problème aussi par rapport à ça. Donc à mon sens tu dois fermer le calendrier aussi à partir du moment où le contrat s'arrête. Donc du coup voilà, tout ça c'est des conditions et des clauses que tu dois justement formaliser dans le contrat et c'est vraiment impératif de le formaliser parce qu'il faut vraiment que le propriétaire comprenne dans quelles conditions le contrat va pouvoir démarrer et surtout dans quelles conditions le contrat va pouvoir s'arrêter. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui sont liées à la fin de contrat, notamment le fait qu'il peut y avoir des périodes fermes ou non. Enfin voilà, tout ça c'est à toi de le déterminer. Tu peux le déterminer aussi en étudiant ton marché, bien évidemment. Que font tes concurrents, comment ils pratiquent. Toi aussi, ça va te permettre de t'aider à t'ajuster par rapport à tout ça.
Mais on voit bien que la fin d'un contrat, c'est quelque chose de très spécial, de très sensible. Donc il faut vraiment que tu prennes le temps de te poser par rapport à tout ça et d'inclure tout ça dans ton contrat. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie Airbnb, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.